Bonsoir Twitch, salut YouTube. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Spirale de mort. Nous sommes toujours dans l'épisode 2, celle qui s'était noyée. Notre petite brigade enquête donc sur deux morts étranges. Deux morts dont au moins un meurtre. Faustine Grelier a été retrouvée noyée dans un des lacs autour de Broye-sur-Sorgue. Et son petit copain, Albin Thirier, a lui été retrouvé un peu plus loin, le corps déchiqueté, arraché, coupé en deux. La gendarmerie galère dans cette enquête, la première affaire de meurtre, puisque jusqu'à maintenant, toutes les autres affaires étaient classées sans suite, accidentelles, arrêt cardiaque. Non, là, pour l'affaire Thirier, c'est un meurtre, à l'évidence. Et lors du dernier épisode, nous avons pu voir Antoine Levallois à l'œuvre. Il a retrouvé la voiture de la victime. Mais il n'a pas fait que ça. Ce n'est pas la seule chose qu'il a retrouvée. Il a retrouvé aussi une chaîne en or qui a appartenu à sa mère. Imaginons que nous ayons une machine à remonter dans le temps, encore une fois. Mais que cette fois-ci, on ne se rend pas dans un passé lointain. Non, non. On se rend il y a 6 ans. Oui, oui. Je te dis que je serai rentré. C'est très bien, j'ai besoin de ces promenades. Écoute, je vais aller là, je suis garé, je vais dans la forêt. Tu sais très bien que je vais être dans un trou. Tu pourras pas me contacter. D'accord? J'ai besoin de ces promenades. Je serai là pour m'occuper, Benjamin. Oui, tout à l'heure. Aurore Levallois, la mère d'Antoine et Benjamin. Aurore Levallois née Cardon. Pas Caron, Cardon. Aurore Levallois, qui aime beaucoup se promener en forêt. Putain. Bon. Quand faut y aller, faut y aller. Aurore Levallois, née Cardon, une fille de la région. Mais pas que. Je suis fille des 4 éléments. Je suis fille des 4 points cardinaux. Je suis fille de la terre et du ciel. Je suis fille de l'ombre et de la brume. Je suis fille de la forêt et des rochers. Je suis fille de celles qui ont été brûlées. Je suis fille de celles qui ont survécu. Je suis fille de celles qui savent. Je suis fille de celles qui se taisent. Je suis fille de celles qui enseignent. Je suis fille de la sage-femme. Je suis fille de la sorcière. Je suis fille de Déméter. Et je suis fille d'Hécate. Et je suis venu payer ma dette.
suis venu à toi, grand cornet. La gendarmerie retrouvera la voiture vide quelques jours plus tard. L'enquête sur la disparition de la mère du petit Antoine Levallois et de Benjamin Levallois n'aboutira jamais. Il n'y avait aucun indice à part une voiture abandonnée. Jusqu'à hier soir. Générique. Générique. Tu es donc rentré ce soir-là avec cette chaîne en or. Tu as trouvé la maison totalement endormie. Depuis que j'ai quitté la forêt, c'est limite si je la serre pas dans ma main tellement fort qu'elle est en train de s'imprimer dans la paume de ma main. Ça va tourner toute la nuit, hein. Tout ça. Ça va tourner toute la nuit. Ça va être une sale nuit pour Antoine. Alors déjà parce que j'ai menti au brigadier. Ça va pas le faire. Et alors en plus, qu'est-ce que ça fait là? Depuis combien de temps c'est là? Et puis de toute façon, cette chaîne, elle m'est pas destinée. Je vais attendre le lendemain matin. Le lendemain matin, ton réveil sonne, hein, comme d'habitude, vers 5h du matin, c'est ça? Ouais. Il y a déjà du bruit dans la cuisine. Ça. Ça. Ah oui, ça. Je vais descendre. Je regarde en passant. Ça doit être Benji qui est déjà réveillé. Il est dans la cuisine en train de s'affairer, préparer son petit déjeuner. Aujourd'hui, je vais prendre que les rouges. Non, que les bleus. Il est en train de fouiller dans sa marque de céréales préférée, dont il extrait une couleur en particulier. Oui. Benji? Ça va? T'as bien dormi cette nuit? Bien dormi cette nuit, il n'y a pas de brume. Il n'y a pas de brume. Écoute Benji, Il y avait des chouettes. ouais, je les ai entendus aussi, oui. Benji, j'ai quelque chose pour toi. C'est un jouet? C'est un livre? C'est un bâton? C'est un chien? Non. Non, Benji, non. C'est... J'étais me balader dans la forêt hier soir. J'ai retrouvé un cadeau de maman. Cadeau de maman? Dans la forêt? Ouais.
C'est toi qui l'as trouvé, c'est toi qui gardes. Non, je crois que... Je crois que s'il y a bien une personne ici qui doit l'avoir, c'est toi, Benji. Mais tu fais attention, hein. C'est un cadeau de maman. Benji? Mettre dans la boîte. Faut mettre dans ma boîte à trésor dans la chambre. Fais-le toi. Je peux Moi, je vais finir de préparer. Je peux rentrer dans ta chambre? Oui, et tu mets dans la boîte au trésor. Ok. Bah, je remonte, hein. Ça fait à peu près 2 ans que je suis pas rentré dans sa chambre. Parce qu'il me laisse jamais y rentrer. Donc je monte. Et j'ouvre la porte. Il règne dans cette pièce un désordre étrange, organisé. Il y a un petit univers. Benji utilise ses figurines, ses Lego, etc. pour faire une sorte de grande forêt. Et il met beaucoup de choses dedans. Alors déjà, il faut retrouver sa boîte. Elle est au milieu de la forêt. Juste au milieu de la forêt. Ouais. Elle est gardée par des chevaliers. D'accord. Et un dragon. Évidemment. Bon, ben, je vais ouvrir la boîte. Il y a un petit bout de papier plié en 4, juste sur le dessus. Mhm. Une écriture enfantine. Écrit pour mon copain Benji. Je suis pas censé regarder ça, c'est son univers à lui. Mais la petite Apolline, quand même, parce que je me doute, je sais qu'ils se sont fait copains il y a pas longtemps. Ah, c'est pas bien, mais... Je déplie tout doucement le papier. D'accord, c'est un dessin. C'est un dessin qui représente une petite fille, un chien très très moche et Benji. Voilà. Ça va. Avec plein de symboles autour. En forme de spirale? Non, Non, pas du tout. pas du tout. Ça va. Bon, bah, je vais replier le papier et je vais mettre le pendentif dans la boîte. Ça va. Et bah, je regarde un peu quand même. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans sa chambre, donc je regarde un peu ce qu'il a construit un petit peu autour. Devant toi, tu as une sorte de forêt magique. Hein, il y a 2 lacs. Tiens, c'est marrant, il y a un Playmobil qui flotte sur le premier lac. Il y a une construction bizarre là. Et il y a un Playmobil cassé en 2. Super. Il y a d'autres choses. Oui, parce que je fais les liens, évidemment. Hein. Je suis pas... Je fais les liens rapidement. Très bien, super. Et il n'y a pas un troisième quelque part, si je cherche un petit peu? Tu regardes. Il y a une petite voiture qui est... Super. Je crois qu'il faut que je parle à Valérie. Ok, bon, il aime pas, et s'il me voit trop fouillé, il va pas aimer ça. Il te risque de te faire une énorme colère et de se barrer. Ouais, donc je ressors, je laisse tout ça là. Et je vais pas lui poser de questions, parce que c'est pas une bonne idée. Il va comprendre que j'ai fouillé, donc je termine de m'apprêter.
Et il faut que j'aille vite à la brigade parce que il faut que je sois au rendez-vous pour aller courir avec Valérie parce que c'est le seul moment où je vais pouvoir lui parler. Et il faut absolument que je lui parle. Il faut que je... Voilà. Peut-être tu vas arriver à la brigade plus qu'à l'heure, hein, mais Valérie ne sera pas là. Tu vas attendre. Valérie ne se présente pas. Miguel est là pour courir quand même. Ah oui, oui. Ah, ça va. D'ailleurs, il faut y aller. Oui. Bah, allez. Vous avez pas vu la première classe Prieur Je l'ai vu partir avec Tavernier. Quand ça? Bah, hier soir. Ah. D'accord. On y va? Bah oui, on y va. Ouais. Et vous allez courir, et puis un peu plus tard, tu vas te retrouver à la gendarmerie. Et puis le temps va avancer, on va arriver aux alentours de 9h du matin, l'heure du briefing. C'est 8h. 8h 8h du matin, pardon. 9h, c'est l'heure Tavernier. Le Et brigadier j'attends. va être là, et ni Tavernier, ni Prieur ne sont là à 8h. Pas loin. Pas très longtemps après. Pas débordé de beaucoup. 8h20, Ouais, Cinq. quart à ma montre. C'est donc à 8h25 que Tavernier arrive. Prieur 30 30. Elles ont pas l'air top. C'est clair quand vous les verrez arriver, que c'est pas... Voilà. Mais ça va, hein. Mesdames, Faut y aller. est-ce qu'on pourrait éventuellement commencer le briefing? Ça ne vous dérange pas? Bien. Je rappelle, le maire vient à 10h30 aujourd'hui. Il va demander quelques informations quant aux affaires qui nous occupaient nécessairement le meurtre. J'aimerais qu'on fasse le point des dernières affaires avant qu'il n'arrive, qu'on se mette au même diapason et que on réfléchisse aussi un peu comment amener le meurtre au maire, afin qu'il nous dise exactement comment il veut que l'on gère ça. D'accord? Donc, petit effort de communication, mais surtout d'abord un effort de réflexion. Vous êtes en état, là? Oui. Je prends du café. Moi. J'en ai préparé un. J'ai une grosse migraine, ça va aller. Toutes les deux. Moi, c'est conjonctivite. Donc, je rappelle, hier, il y a eu un meurtre à Brouat. On commence pas le briefing, là, pour l'instant. Je veux juste vous rappeler la gravité des faits qui se sont déroulés. Et que s'il y a des gens qui doivent s'en occuper, c'est nous. La population de Brouat et au-delà attendent de nous que nous agissions, qu'on les protège et qu'on trouve qui a fait ça. Est-ce que venir une demi-heure en retard à un briefing avec une gueule de bois, une conjonctivite non avérée, est un comportement digne d'une gendarme? Il n'y a pas de réponse. On la connaît. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous comprenez la gravité de la situation? Écoutez, moi je veux bien. On a besoin de décompresser. D'accord? Je veux bien que ça se passe une fois. Parce que pour l'instant, on vit des choses difficiles. Mais prenez un peu de recul. Regardez ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce qu'on ne vous attend pas ailleurs et autrement? Bon. Est-ce qu'au moins, vous êtes dans un état où vous pouvez réfléchir et où on peut discuter, où on peut arriver à faire quelque chose? Oui? Tout à fait. Bien. Bon, je vais faire le point général. S'il y a quoi que ce soit que vous voulez rajouter à un moment lors de ma discussion, n'hésitez pas. De toute façon, brainstorming, c'est tout le monde qui discute. On a ces 3 affaires ici, récentes, d'accord, avec ces spirales.
Les deux premières, douteuses, on est d'accord, on n'avait pas d'explication sur plein d'éléments. Mais c'était plausible que ce soit effectivement un arrêt cardiaque. Sans quelle autre explication rationnelle on aurait pu donner? Aujourd'hui, on a un meurtre avéré. On est certain de cela. Et ça a un rapport avec ces spirales. On ne peut pas laisser ces affaires-là clôturées comme elles sont. On va devoir les réouvrir. Pensez bien que ce n'est pas ce que j'aime faire. Mais on doit mettre ça ensemble. Tout ce qui a trait aux spirales, tout ce qui a trait à cette superstition, à ce rite, maintenant doit être pris dans un contexte plus général. Vous êtes d'accord avec ça? Des réflexions par rapport à ça? D'autres affaires de spirale que vous auriez entendues, eu vent? Bien. Donc, reprenons toutes ces affaires dans leur globalité. Hier soir tard, j'ai quand même regardé certains rapports qu'on avait écrits. J'ai essayé de corroborer certains points. Il y a une chose qui me marque, c'est qu'à chaque fois, je vais parler des 3 morts aux spirales, donc ceux avec les symboles. Malheureusement, je dirais que Faustine est un dommage collatéral dans l'histoire de la spirale. À chaque fois, ces morts se sont passés aux alentours de minuit. Il est probable que ce fut à minuit que ces 3 morts, je veux dire, un meurtre, 2 morts, je ne vais pas parler de 3 meurtres actuellement, se soient passés au même moment. Donc on est dans une sorte de rite, dans une sorte de machination, de symbolisme. Vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais qu'on réfléchisse à ce symbolisme. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais déjà dit, profil mobile. À qui profitent ces meurtres? Pourquoi on tue? Au-delà de comment, on est d'accord que la partie difficile, c'est comment. On n'explique pas ce corps déchiré en deux. Mais en tout cas, essayons de trouver quel type de personne fait ça et pourquoi. J'ai peut-être une idée sur le pourquoi. Est-ce que quelqu'un en a une avant que j'amorce la mienne? Quel est le lien entre ces 3 morts? Faustine, à nouveau, gardons-le à l'esprit, mais je dirais c'est du collatéral. C'est les fermes, non? Exploitation. C'était pas le cas pour Daniel. Daniel Mortez n'avait pas d'exploitation. C'est pas mal, il y a quelque chose. Non? Par le nom de Donadieu qui revient systématiquement. Quel est le lien avec les Donadieu? Quel serait le lien avec les Donadieu? La vieille histoire entre les Caron, les Donadieu, Sur les 3 morts. Allez, vous pouvez le faire. Allez-y, Antoine. Vous n'avez pas bu, vous? Non. Non, monsieur. C'était pas une question. Ils étaient en affaires présumées avec les Donadieu. Voilà. Vous vous souvenez des affaires de drogue? On n'a pas pu le prouver. Mais en tout cas, il y avait quand même de lourdes présomptions sur le fait que Marthez était en affaires avec les Donadieu. Ceux qui font des affaires avec les Donadieu et des affaires qui iraient peut-être à l'encontre des intérêts de celui qui perpétue ce meurtre ou ces meurtres, le paye cher. Oui. Je vois ça pour l'instant. Est-ce que vous voyez d'autres intersections? Non, effectivement. Je fais affaire avec les Donadieu, je fais une affaire qui déplaît à ce quelqu'un. Ce quelqu'un tue de façon symbolique, à faire croire que peut-être Caron, que peut-être Spirale, que peut-être... Ça vous paraît plausible, ça? Je vous en prie, si je dis quelque chose qui ne tient pas debout, j'attends de vous que vous me démolissiez l'idée. Jusqu'à présent, monsieur, limpide. Et j'attends de vous aussi que vous ameniez des idées. Lien avec les Donadieu, pour moi, c'est ça que j'ai pour l'instant. Parlons maintenant de ce symbolisme. Traces de cerf, spirale qu'on retrouve sur des anciens murs. Le pénitent, pénitence, quelque part, tu vas payer pour ce que tu as fait. On est dans le lien avec les Donadieu. On pense peut-être à un descendant Caron qui veut faire jouer une sorte de superstition, les vieilles légendes. J'avais parlé, je pense, prieur d'aller rechercher dans le registre national, est-ce qu'il y avait encore des descendants Caron? Toi qui devais le faire, je pense, Antoine. Si je me rappelle bien, c'était toi qui devais le faire. Moi, je devais chercher qui d'autres avait les grandes exploitations fermes. Donc, Oui, effectivement, je n'ai pas encore eu le temps, monsieur, avec... On pourrait dire que ça devient une de nos pistes les plus chaudes. Oui, pour l'instant, d'après ce qu'on sait. Hypothèse, un Caron encore en vie, ou une Caron encore en vie, veut faire payer ceux qui font affaire avec les Donadieu. Tout Et à fait. vengeance, j'utilise les vieilles superstitions. Ça tient la route? Le cerf,
fait partie quelque part d'une imagerie qu'on pourrait imaginer dans la forêt ou quoi que ce soit. Ça fait toujours, on va dire, réfléchir. Je ne suis pas du tout expert dans les vieilles légendes du coin, mais ça serait peut-être intéressant de savoir qui sait quoi, parce que peut-être cette personne aurait été consultée par notre assassin. Qui se sent d'aller fouiner dans ces vieilles superstitions? Votre grand-mère. Oui, je peux. Elle fait je peux partie aller du voir mamie, cercle hein. historique de Il y a Broye. plein de trucs, ma grand-mère, c'est fou. Oui, c'est possible. Je suis pas au courant, je vais lui demander. De toute façon, elle connaît tellement de monde qu'elle saura forcément des trucs. Hein. Je vous le donne? D'accord, Est-ce que vous le prenez? je le prends à vos ordres. À un moment, ça peut vous faire plaisir de faire certaines choses. D'accord, je vous le dirai. Ouais. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voilà, C'est bien ça le problème avec vous, tavernier. Ensuite, donc on a ce cerf, on a ces branches, on a ces lianes, on a cette espèce de liquide visqueux. D'autres choses dans le symbolisme? Minuit, les spirales, Minuit. des lieux spécifiques, les cerfs carons, symbolisme. Il y a du visqueux, Et il y a toujours quelque chose de spectaculaire aussi dans les... d'incompréhensible. Ouais. Quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. Mhm. Fait avec brio, parce qu'on n'arrive vraiment pas à l'expliquer. Or, c'est notre travail d'essayer d'expliquer les choses. Tout à fait. Mais là, on a parfois des traces qui apparaissent, et derrière, on ne sait pas d'où elles viennent, comment elles s'évaporent, Mhm. donc on n'a pas ces explications. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui prend grand soin à essayer de nous mettre, on va dire, dans l'embarras des explications, tout ça pour supporter une thèse de superstition? Est-ce que ça a du sens, ça? Tavernier, ça a du sens? Pardon. Tavernier, vous participez, s'il vous plaît? j'écoute. Vous participez, s'il vous plaît. J'écoute. S'il faut que je vous mette à pied, Tavernier, je le ferai. Maintenant, je vois voudrais pas simplement... ce que vous voulez Non, que je fasse de je plus. voudrais que vous suis là, participiez. j'écoute. Je n'ai rien à dire à ce que vous avez dit, j'ai hoché la tête, je suis d'accord. Oui, regardez à gauche et faites celle qui ne s'intéresse pas. Je ne suis pas stupide non plus. Ne m'insultez pas parce que votre comportement, votre langage corporel parle plus que ce que vous ne parlez en, Vous êtes en mon règle habituelle. supérieur, vous n'êtes pas mon père. Donc vous Non. allez vous calmer sur 2-3 trucs, ok? Rentrez chez vous, Tavernier. Vous reviendrez quand vous serez prête. Je me casse. Pour votre participation, merci, j'ai pas besoin de ça. D'autres choses? Ça vous pose un problème que je tense, Tavernier? Parce qu'à un moment, il va falloir commencer à travailler, d'accord? Et pas comme Tavernier. Et je dis pas que vous le faites pas, Je claque la porte. mais je ne veux pas que vous fassiez comme elle. Là, pour l'instant, il y a du laisser-aller. Et on ne peut pas se permettre dans ces temps-ci de laisser aller. On a un dingue qui tue des gens, qui les étripe, qui les arrache en deux. Est-ce que ça vous paraît suffisamment sérieux? Tout à fait, monsieur. S'il faut que je change la brigade, je change la brigade. Est-ce que c'est bien clair? On a un autre problème aussi, on a de la drogue. C'est un autre problème qui est là. Et c'est le lieutenant-colonel qui nous demande. Et s'il n'a pas de réponse, ça va barder pour tout le monde ici. Et on pourra peut-être même pas terminer nos affaires. Tout ce qui est en cours ici. Mais bon Dieu de bon sens, c'est notre ville. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas le laisser aller. Prieur, vous m'avez habitué à beaucoup d'autres choses. Vous m'avez déçu aujourd'hui. Et c'est votre supérieur qui vous parle. C'est pas votre papa, votre ami ou quoi que ce soit. Et je sais que c'est ça qui vous parle. Le supérieur hiérarchique que je suis vous dit « Vous avez merdé. Et vous pouvez merder. Maintenant, rattrapez-vous. » On a le droit de faire des erreurs quand on est jeune. C'est normal. On débute. Je parle pas de vous, prieur. Je fais des erreurs aussi. Et je vous demande de me le dire si j'en fais. Et je suis là pour vous dire si vous en faites également. C'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que je vous ai manqué de respect ici ? Non, monsieur. Donc, ce cerf, cette symbolique, qu'est-ce que Monsieur, vous comprenez, oui. une réflexion peut-être par rapport à ce qui vient de se passer. Peut-être qu'il faudrait rester un maximum soudé. On est une équipe et je sais que les comportements du premier cas tavernier ne sont peut-être pas adéquats, mais nous diviser serait peut-être la pire chose à faire pour le moment. Tout à fait, continuez. Et alors, je ne vous demande pas d'aller courir après Tavernier pour la récupérer, mais je pense que dans l'état actuel des choses, comme vous venez de le souligner, nous avons
beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches à accomplir. Et je pense que nous diviser, c'est déjà les laisser gagner. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Accepter le comportement? On vient 30 minutes plus tard, on boit un Non, coup, monsieur, on non, mais- décompresse. Qu'est-ce que je dois faire à ce Non. niveau-là? Je dois vous laisser faire et Non, puis monsieur. finalement on est des potes? Monsieur, vous êtes notre supérieur hiérarchique, vous avez fait le travail que vous devez faire. Et je pense que je vous ai ramené là où vous devriez être en tant qu'agent de l'ordre, en tant que gendarme. Et je le fais ici avec véhémence parce que les temps sont durs et que le comportement est extrêmement laxiste. J'entends, monsieur. Ou je devrais faire avec le sourire et peut-être vous mettre un petit peu de cognac dans le café pour être certain que tout le monde soit plus détendu. Qu'est-ce que je devrais faire, dites-moi? Là, vous allez trop loin, monsieur. Non, je vais pas trop loin. C'est vous qui avez failli. C'est Moi vous qui aussi, je avez m'en bu. vais. Je me lève et je me vais. Casser la selfie. Vous voulez aussi y aller? Pas tout de suite, monsieur. Cette race de cerf, cette spirale, tous ces signes, ça vous évoque quoi? Je parle de l'affaire ici. On parle de l'affaire essentiellement. Là, pour le moment, monsieur, je n'ai aucune connaissance dans les légendes et tout ce qui entoure les vieilles histoires de Broye pour pouvoir faire un lien entre une quelconque quelque chose qu'on voudrait faire. Je pense effectivement qu'il faudrait aller consulter les anciens de Broye, qui eux auraient peut-être des choses à nous raconter. C'est déjà en cours. Mais à part ça, monsieur, ça ne m'évoque pas plus que... Bon, ISSR, Caron. Mhm. Ce sont des endroits clés qui sont utilisés. Mhm. On va devoir aller les voir avec... comment s'appelle-t-elle encore? Madame Glass. Oui. On va aller voir ces endroits. Peut-être qu'il y a encore d'autres informations. On sait que c'est un lieu qui est utilisé par notre meurtrier. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que vous voyez? Avant qu'on arrive à pouvoir atteindre Donadieu, il va falloir du beaucoup plus solide. Parce que pour le moment, le seul lien qu'on a, c'est lui. Mais on sait aussi que son influence va au-delà des exploitations dans la région. Alors, c'est pas tant les Donadieu qui seraient peut-être derrière tout ça. C'est plutôt ceux qui font affaire avec eux. Hein, donc, bien sûr. Mais malheureusement, on ne peut pas les incriminer. Voilà. Bon, on n'a pas tellement plus alors. Hein. Je ne pense pas, monsieur. Donc, il faut terminer les serres, l'héritier et l'héritière Caron, la prochaine grande ferme potentiellement achetée par les Donadieu, qui pourrait être une cible. Tout à fait. Pas d'autres pistes. Par contre, il va falloir peut-être interroger les gens de Broye pour savoir qui est la prochaine personne que les Donadieu ont approchée. On peut imaginer que ce soit les grandes propriétés. On peut déjà limiter à ça, oui. Si on demande aux Donadieu, on n'aura pas grand-chose. Non. Ne pensez pas à ça. Ou alors on doit exposer certaines de nos théories ici, et c'est pas l'objectif non plus. Non. On est d'accord qu'on n'expose rien de ce qui est dit ici? Oui, tout à fait. Ça va. Bon, d'autres choses dont vous voulez discuter? Dans 1 heure, environ 1h30 maximum, le maire arrive. Non, je vais me lancer directement dans la recherche d'un éventuel descendant Caron. Je pense que en 1 heure, je peux au moins lancer les recherches. Et je pense qu'après, la journée va s'enchaîner assez rapidement. Entre le maire qui va arriver, puis les visites les visites avec Madame Classe, je pense que la journée va passer vite. Bien, au sujet des 2 premières classes, qu'est-ce qu'on fait? Vous pensez qu'elles sont en état de venir avec nous et de visiter les serres? Comme je vous ai dit, monsieur, je pense, sans pour autant revenir sur ce que vous avez fait, vous avez agi en tant que supérieur hiérarchique et je pense que vous avez eu raison de le faire. Je pense que les exclure
pour le reste de la journée, risque de jouer contre nous. Alors, c'est Et- pas tant le fait que je voudrais les exclure, mais je ne suis pas certain qu'elles vont revenir. Je peux essayer, si vous voulez. D'accord. D'accord. Après tout, Bon. je suis aussi leur collègue, bien que le dernier dans la hiérarchie, je suis aussi leur collègue, donc je peux peut-être essayer de leur parler. Oui, mais enfin, vous n'allez pas rougir de votre seconde classe, hein, je pense. Bon, très bien. Je vais terminer le rapport d'hier. J'attends toujours votre rapport, là. C'était un peu confus hier sur cette Oui, petite... je suis désolé. Comment vous êtes revenu? Enfin, voilà. Écrivez ça et on verra ça plus tard. Ça parce va. que je comprends que c'était un petit peu flou chez vous. Ça va? Ça va. Allez, trompé. Non, bon, non. Pendant ce temps-là, donc, que fait Tavernier? Alors bah déjà je suis sortie comme une folle. J'ai fumé rapidement une cigarette en envisageant très sérieusement d'aller crever les pneus de sa Peugeot Talbot. Ce que j'ai décidé de ne pas faire. Bien, tu Et en fait je vais juste traverser, aller jusqu'à la boulangerie et parler avec Annie pour me changer les idées. J'ai pas envie, je vais sans doute après voir rentrer chez moi ou quoi. Je sais pas encore ce que je vais faire. Là je suis encore un peu sur les nerfs donc... Commencer par me changer les idées, ça va me faire du bien. Moi, j'ai. « 83. Bah, tu arrives devant la boulangerie. Il y a, tu vois qu'il y a un petit groupe de personnes à l'intérieur, quelques anciens de la ville qui discutent avec la boulangère. Je rentre. Salut tout le monde. Oh, ben, les chouquettes pour la gendarmerie. Oh bah là non, tout de suite je vais juste prendre un café. D'accord, J'ai ma matinée. ça va. Je vous ai interrompu, tout le monde va bien? Oh, bah oui, moi, tout va bien, hein. Oui, ah bah oui. D'accord. J'attends mon café du coup. Voilà. Eh ben merci, bonne journée Annie, salut, hein, salut Bonne à vous. La porte se referme derrière toi. Il paraît très content. Je continue mon chemin. Je vais aller me mettre genre sur une place, avancer jusqu'à la grande place centrale de Brouhaha avec l'église, etc. Me mettre sur le bord de la fontaine, Ça va. boire mon café Et moi, en ruminant. « 79. Mais tu reprends les mêmes. Mais non, c'était pas les mêmes. Bah, Non, voilà, mais je bois en tu râlant. bois ton café en râlant. Chier. Connard de con. Juste après. Alors, moi, j'imagine Pas une que cuillère. devant la gendarmerie, il y a une espèce de muret. Oui. C'est ça que je l'imaginais. Je me suis juste assise dessus et je regarde un peu dans le vide. Parce que j'ai la tête qui bourdonne très très fort. Ce matin, j'avais hésité à pas venir. Je suis quand même venue. Voilà, ça m'a. Oui, t'as clairement les cheveux qui poussent Ça m'a fait chier. à l'intérieur, hein, clairement. Et la pâteuse aussi. Hein. Oui. Surtout qu'en plus, t'as pas fini ton café parce que t'as claqué la porte. Donc. Je l'ai laissé là. Bah écoute, tu es là. Et après quelques minutes, moi je sors et je prépare un autre café. Et j'ai vu qu'elle était dehors, donc je vais avec un autre café. Je sors de la gendarmerie. Vous voulez un café, Valérie? Tu noterais que je t'ai appelé Valérie, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Je peux vous parler? Oui, Antoine. J'ai un problème par rapport à ce qui s'est passé hier soir. C'est-à-dire? Je vérifie qu'il n'est pas là. J'ai retrouvé hier soir un objet qui appartenait à ma mère.
dans la forêt. Oui. Après toutes ces années. Oui. Vous êtes sûr que c'est le sien? Je suis sûr. Je ne me trompe pas sur ce genre de choses. D'accord. D'où mon état un petit peu confus. Je ne m'attendais pas à retrouver quelque chose qui lui appartenait. C'est étrange, 6 ans après. Est-ce que vous pensez que je devrais en parler au brigadier? Honnêtement, oui. Je pense que ça pourrait être peut-être la première piste qu'on aurait sur sa disparition, alors qu'on n'en avait pas à l'époque, on n'avait rien trouvé. Ça peut être une bonne chose en parler au brigadier. D'accord. Il vous en voudra pas de n'avoir rien dit, hein. Vous étiez chamboulé. Et, Tout à fait. D'accord. Merci Valérie. Ah, de rien. Parlez moins fort, par contre, parce que là, c'est... Première classe prieur. Ah. J'ai aussi quelque chose à vous dire. J'ai essayé de discuter avec le brigadier et il a agi comme un supérieur hiérarchique devait réagir, je pense. Néanmoins, je pense que je vais vous dire la même chose que je lui ai dit. Je pense que nous devons rester soudés. Il a probablement peur, même s'il n'ose pas l'avouer. Mhm. C'est tout ce qui se passe est probablement sur sa responsabilité. C'est sur lui que nos supérieurs vont retomber si quelque chose se passe mal. Et donc, j'imagine que ça met beaucoup de pression pour lui. Voilà, vous savez, je m'absente jamais, moi. Je prends jamais de jour, je suis jamais malade. Ce matin, j'aurais pu prendre un jour. Mais ce qui se passe là, c'est tellement important que je suis venue quand même. Pour pas le laisser porter tout seul. Vous avez vu sa réaction? Moi, ça me met hors de moi. J'ai déconné, d'accord, mais après ce qui s'est passé, c'est normal d'avoir besoin de souffler. Oui. C'est pas pour se faire en plus rabaisser par le supérieur. Non, j'entends. Mais il a fait ce qu'il a cru être bon. C'est pas de l'aspirine ou un truc? Je pense que je pourrais en trouver dans la pharmacie. Vous voulez que j'aille en chercher? Ouais, merci. On repart. Ce que je vous ai dit, ça reste entre nous, n'est-ce pas? Très bien. Ouais. Et je repars. Toujours assise à la fontaine, toujours en train de réfléchir. Je réfléchis pas, je râle. Pas du tout la même chose. Bah alors ça y est, on t'a collé la circulation? C'est Marco. Non, pire, il m'a donné ma matinée. Putain. T'as mal... Oh putain, elle a pas de chance. Qu'est-ce que tu fous là? Je devais un rendez-vous. Et il faut toujours qu'on arrive à se trouver une occasion de se faire ce billard là. Ça fait un mois qu'on repousse. Mais là c'est un peu tôt pour le billard. Oui, voilà, t'inquiète. De toute façon, un petit peu mal aux yeux tout ça, donc. Ah, t'as une grosse soirée? Ouais, enfin une grosse soirée. Non, tu parles, c'était au relais de la Sorgue, donc c'était pas oup oup. Tu fais des soirées, tu deviens vraiment une gendarme. Mais il y avait plus que ça d'ouvert. Ouais. Tu vas chasser bientôt, ça va être bizarre. Non, et abat-moi avant que ça n'arrive, quand même. Ok, On garde ça. noté. Ouh. Bah du coup, tu fais quoi toi ce matin? Parce que j'ai rien à faire. Bah moi j'ai fini mon rendez-vous, je comptais repartir. Faut que j'aille à Montferrand. Ah, tu vas... Ah bah non, à Montferrand, non, j'allais dire tu vas aider ton papy, mais j'imagine que non. Non, pas aujourd'hui. Ça va. Bon, pas du coup. Quand est-ce que t'es disponible cette semaine? Ça va être compliqué. On peut se voir dimanche. Dimanche. Ouais. Ça marche. Bah pour dimanche. On peut aller jouer au billard samedi soir. Ok. Ça marche. Allez, salut. Ouais. Fais gaffe à toi, un peu. Merci, j'imagine. Qu'est-ce qu'ils ont les gens aujourd'hui? Bon, je vais descendre, je vais me balader un peu dans le brouhaha, un peu descendre jusqu'au bord du lac, pas forcément celui-là, un plus proche peut-être. Aller faire des ricochets. Respirer un peu. Je me dis que là, si je rentre, que je me retrouve face à mon père, il va falloir parler, j'ai pas envie de parler. Donc, Pas envie de parler. ça, refais-moi un geste, s'il te plaît.
Alors, on va dire que ça, c'est les antennes. 74. À la gendarmerie. Je suis dans mon bureau pour l'instant. Moi, j'ai quand même envoyé un message à Tavernier pour lui dire besoin de vous parler. Merci. Seconde classe, le Valois. Putain, il signe ces SMS, mais sérieux. Et ensuite, je mets au rapport et la recherche d'un éventuel descendant Caron dans la région. Ça va. Tu vas recevoir un SMS qui dit KSIA. Donc, qui s'y a? J'arrive pas à lire. Je comprends pas. Moi, je me suis mise à mon bureau aussi. Et comme il m'avait demandé la dernière fois de chercher la deuxième ferme la plus grande à Brouab, c'est là-dessus que je suis. Ok. Il n'y a pas d'autres infos. Pas compris. Besoin de vous parler. Le Valois. Tu vas trouver l'information assez rapidement. La propriété Clément est la deuxième plus grande exploitation. La propriété Clément est notamment à quelque chose comme 250 têtes de bétail. Elle est située très en extérieur. Elle est vraiment à la limite de votre on va dire, Juridiction. juridiction. Excellent terme. Mais elle est, et puis aussi, elle est vraiment située à un endroit où, pour le coup, on est, elle donne sur la vallée. Donc il y a très peu de forêt à cet endroit-là. Voire même pas du tout, en fait. Ok. Par contre, elle est immense. Vous les connaissez, tu les connais, hein, ces gens sont des gens qui sont dans la région depuis assez longtemps. Plutôt discrets. Ils sont un petit peu, ils sont plus à Montferrand qu'à Broye, pourrait-on dire. La ferme s'est considérablement modernisée. Ok. Le Valois. Oui. Donc j'ai trouvé la deuxième ferme juste entre Polier et Thirier. D'accord. C'est celle des Cléments. Vous connaissez ou pas? Oui, de nom. Hein. Ils sont Par contre, je me demande si... presque voisins, je crois. Presque voisins? Non, ils sont plus près de Montferrand que de près de Broye. Hein. Ah, d'accord. Ouais, C'est- Moi Ouais. 55. Souvent, ton père râle sur les Cléments parce qu'ils ont signé des contrats avec une grande société de lait, en fait. Et que, du coup, ils sont passés dans un mode de fonctionnement beaucoup plus industriel qu'un élevage industriel plus qu'un élevage. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, Et pour ton père, c'est la pire chose qu'on peut faire. ouais, c'est ça. On voulait faire du local et on se livrait Voilà. chez eux. Voilà, et ils sont passés en mode ouais. intensif. Oui, du coup, je fais le lien, mais j'ai pas besoin de le. Donc les voilà. jouer, ouais. Je me demande si... je sais pas si c'est pertinent de les interroger pour voir si les Donadieu veulent racheter leur ferme aussi ou pas. J'arrive pas à réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est peut-être un petit peu anticiper les choses, mais on peut se dire que dans le cadre de l'enquête, en vue de peut-être protéger des futures victimes, étant donné les liens que nous avons pu faire jusqu'à présent, ce n'est peut-être pas... Moi, c'était la mission que m'avait confiée l'autre, là. Hein. Il avait dit trouver la deuxième ferme et puis voyez s'il y a des affaires avec Donadieu. Et bien, on pourra dire que c'est mission accomplie. On sait pas encore si Pour c'est ce des affaires avec matin Donadieu ou pas. Oui, donc, Oui, Après, tu as un numéro de téléphone, hein, tu peux appeler l'exploitation. moi, je fais mon petit rapport. Hein. Vous voulez pas les appeler? S'il vous plaît. T'as joué le numéro là? Bon, à vos ordres. Ah, mais c'est pas un ordre, c'est une demande. D'accord. Je vais... Chercher du café, vous en voulez? Ça, je peux faire. Non, ça va. Non. Du thé. Ok. Bon, je vais appeler l'exploitation.
tu as entendu le petit bruit caractéristique d'un renvoi d'appel. Oui, je connais ça. Ouais, alors il y a un bruit d'enfer dans le téléphone. Tu entends des meuglements clairement, donc il doit être une vache. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un bourdonnement. Ouais, un instant, je vais pas entendre. Tu entends. Quittez pas, hein. On a eu droit à la vache. Et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Voilà, là, je vous en content. Bonjour, monsieur. Oui. Qui est à l'appareil? Gendarmerie de Broye-sur-Sorgue. Oui, qu'est-ce qui se passe? Simplement, monsieur, bonjour. Rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Bah, tant mieux. Nous sommes actuellement en train de faire quelques enquêtes et... Attendez, excusez-moi. Oui, vas-y, Abel. J'ai encore... excusez-moi, c'est le jour de la commande, donc forcément c'est beaucoup de bruit. Oui, voilà. Simplement une simple question, monsieur. Est-ce que vous auriez pu être approché par la famille Donadieu ces derniers temps quant à un éventuel rachat de votre exploitation? C'est un peu particulier comme question. Tout à fait, j'en ai bien conscience. Donc, Mais- non. Non, d'accord. Bah, depuis qu'on a signé avec Lactel, je veux dire, on est... Oui, c'est ça, oui. Oui, je suis plus vraiment propriétaire de la ferme, en fait. Oui, d'accord, je vois. Oui, C'est effectivement. la deuxième camion qui arrive. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord, mais voilà, ne vous en faites pas, c'était simplement dans le cadre d'une enquête. Ça va. Vous avez répondu à ma question. N'hésitez pas à rappeler si jamais D'accord. vous avez un problème. Oui, ça marche. Que vous avez bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Oui, c'est bon. Allez-y. Et il raccroche. Je vais déjà raccrocher. Je pose tenter devant toi. T'as appelé avec ton téléphone ou t'as appelé avec le téléphone Ah, de... ça, c'est le combiné, combiné de... Du coup, j'ai essayé de t'appeler gendarme. et puis ça répondait pas et j'ai pas laissé de message. Oui, je peux pas être partout en même temps. Hein. Je sors à l'extérieur parce que j'aime pas utiliser mon téléphone au travail. C'est carré. Hein. Et je vais te ressonner. Hein. Ouais. Oui, première classe, Tavernier. Ici, le seconde classe, le Valois. Oui, je sais qui tu es. Je voudrais vous parler un instant, si Ben, je me doute puisque tu as dit que tu avais besoin de me parler. Oui, mais peut-être pas au téléphone. Est-ce que vous êtes pas loin de la gendarmerie? Non. D'accord. Bon. Écoutez, je voulais simplement vous dire que j'ai un peu parlé avec le brigadier sur ce qui s'est passé ce matin. Oui. Écoutez, je sais qu'il a peut-être été un peu dur, mais je vais vous répéter ce que j'ai dit pour essayer de prendre votre défense tout à l'heure. Un peu dur. Il n'a pas été un peu dur, il s'est comporté comme mon prof de 5e à un moment. C'est absolu. Ça... Non mais... Ok, pardon, je t'écoute. Voilà. Je reconnais qu'il a agi comme un peu maladroitement. Comme un con, hein, tu peux le dire. Comme un supérieur hiérarchique. Non, doit il n'a parfois... pas du tout agi comme un supérieur hiérarchique. Il a agi comme un prof à 2000%, il n'a pas agi comme un supérieur hiérarchique. D'accord. Néanmoins, enfin, quand j'ai voulu prendre votre défense, j'ai dit qu'il fallait surtout pas qu'on reste... il faut qu'on reste solidaire dans cette affaire, il faut qu'on reste soudés. Bah, s'il pouvait arrêter de dessouder la brigade, je suis sûr que ça se passerait mieux. Hein. Et j'entends, mais je pense qu'il a agi Comme un con. à cause de la peur. Je pense qu'il a été... il a peur, en fait. Il a agi parce que... Eh ben, il a peur que je lui donne une mauvaise image auprès du maire. Eh ben, très bien, je suis pas là. Écoute, il y a pas de souci. Je pense que c'est plus par rapport à la brigade tout entière. Il l'a dit. Il a peur
que tout le monde saute. Ça. Enfin, voilà, je sais que ce que je dis n'a peut-être pas beaucoup de sens pour vous, mais on a besoin de vous, Tavernier. Ça va, j'arrive. Je vais sortir du bureau. Parce que j'ai entendu que ça discutait. Je vois qu'elle est rentrée. Je vais aller vers vers le Valois. Le Valois. J'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu de loin. D'accord. Je voudrais vous donner ceci. Parce que la confiance, ça se donne. Et vous êtes resté. Oui. Et vous êtes quelqu'un de confiance. Je sais que je peux avoir foi en vous et que je peux compter sur vous. Les autres ont un petit passage à vide, je le dis pour qu'elle entende. Ça arrive à tout le monde. Ça D'accord. m'arrivera aussi. Vous l'avez mérité. Merci. Merci, monsieur. Et je retourne dans mon bureau. Ça, je vis. Merci. Morgane est là au bord du lac. Tu te prépares à partir et reprends la route vers le centre, vers la gendarmerie. C'est à ce moment-là que tu le remarques. Il vient de surgir d'entre les arbres. Il se dirige vers le bord du lac. Il a l'air Commissaire, putain. très préoccupé. Tu vois qu'il s'arrête sur les bords du lac. Oui, donc a priori, on avait déterminé que je l'avais déjà vu. Benji. D'accord. Ça va? Benji vient de jeter quelque chose dans l'eau. On saura sans doute quoi après cette pause. À tout de suite.